Tranquillité publique. On est toujours sur notre bord de mer avec Albert Calamuso sur le plan de balisage. Une information à donner pour nos concitoyens. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, lors de notre dernier conseil municipal, je vous avais dit que nous verrions aujourd'hui le plan de balisage. Parce que dans la bande des 300 mètres, il y a certes la surveillance des baignades que nous avons déléguée au service départemental et incendie, mais il y a aussi d'autres activités que sont la plongée sous-marine, les sports nautiques et même la navigation. Donc il faut réglementer tout ça dans ces 300 mètres, puisque le maire est compétent pour le faire dans cette zone-là. C'est un petit peu comme sur la route, hein. Il faut mettre des sens interdits, des obligations, des interdictions, etc. etc. Alors, jusqu'à présent, on vous informait parce que le plan de balisage était reconduit d'année en année. Cette année, avec les services de l'État, nous avons eu ici même une réunion qui a fait que nous avons apporté quelques modifications. Alors, je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est très... Voilà, très bien. Donc, les principales modifications, c'est que, comme vous pouvez le voir, alors c'est un petit peu embêtant parce qu'il faut pencher la tête, c'est que entre la plage des Bouches-du-Loup et la plage des Morettes, c'est-à-dire l'espace où tout ça est réglementé, nous avons instauré des zones interdites à la baignade. Alors là, on va avoir tous ces acronymes aujourd'hui qui vous font plaisir, ZIB, ZUBRE, etc., etc. Donc, nous avons ces zones interdites à la baignade et nous avons également, on ne le voit pas sur l'image que vous avez sur l'écran, mais si on fait un zoom arrière, on verra que nous avons 5 chenaux parce qu'il faut bien aller, puisque la navigation est interdite, de la terre jusqu'au-delà des 300 mètres, où là, nous n'avons plus compétence, mais il faut pouvoir y passer. Alors, il y a 5 chenaux, 3 sont destinés aux engins de vitesse et 2 sont destinés simplement à avoir un accès de la terre à la mer dans des conditions de sécurité. Je rappelle que dans ces chenaux, la baignade est interdite, la plongée est interdite, enfin, il n'y a que les engins à moteur et les engins de vitesse qui y passent. Je parle de ces 2 dispositifs en premier parce que ce sont 2 dispositifs qui ne sont pas de la compétence du maire, ni du préfet d'ailleurs, mais de la compétence du préfet maritime uniquement. Et tous les autres dispositifs que l'on a sur ce plan de balisage sont de la compétence, eux, du maire et du préfet. Alors, quels sont-ils, en tout cas pour les modifications de cette année? Nous avons 2 zones réservées uniquement à la baignade, les ZRUB. Alors, elles existaient déjà, mais elles ont quelque peu été modifiées. La première, c'est celle qui se trouve dans l'axe du port de Plaisance. Celle-là, nous l'avons depuis une éternité et elle nous a été imposée. Elle fait 50 mètres environ. Elle a été donc positionnée cette année pratiquement au même endroit, mais il n'y a pas beaucoup de différence. La deuxième, c'est la ZRUB qui est face à la plage de la Batterie, au droit du poste de surveillance que nous avons mis cette année. Alors, elle fait 70 mètres environ de profondeur et est inclus dans cette zone le fameux radeau dont on parle depuis plusieurs années. Donc, cela permet d'avoir une surveillance accrue de la zone et de ce qui se passe sur le radeau. Donc, ce sont les 2 zones uniquement réservées à la baignade qui ne sont pas une nouveauté, mais qui ont été un petit peu réajustées. Nous avons également 2 nouveautés, si on peut monter un petit peu. La zone... Non. Oui, alors celle qui est tout en haut, c'est une ZIB, une zone interdite à la baignade. Ça fait toujours marrer les acronymes. Alors, cette zone est une nouvelle zone qui a été créée avec l'autorisation de la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer, qui est devant les plages du Loup. Donc ça, c'est la première zone. Et la deuxième zone qui a été créée, interdite à la baignade, si on remonte un petit peu, c'est l'autre zone en rouge, qui est donc au droit de la grande digue du port de Marina et tout le chenal d'accès. Voilà, donc il est évident que toute cette zone-là, je vous avais dit qu'elle était interdite aux engins à moteur, mais il est évident que dans cette zone-là, c'est la baignade qui est interdite parce qu'il faut que les embarcations puissent entrer et sortir du port. Donc, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, toute activité de baignade et de plongée est interdite dans cette zone hachurée rouge. Voilà, ce sont essentiellement les modifications. Je veux rappeler que, hors ces zones surveillées, la baignade est pratiquée et les activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Je veux rappeler aussi que la vitesse dans ces zones-là
des 300 mètres est limité pour tout le monde à 5 nœuds. Alors, ce n'est pas beaucoup, hein, pour ceux qui veulent faire la conversion. 5 nœuds, ça fait 1,85 multiplié par 5, on n'arrive pas à 10 km/h. Voilà, donc il faut essayer de respecter tout cela. Et le dernier point que je veux rappeler aussi, qui est assez paradoxal, c'est que toutes ces zones interdites aux engins à moteur, ne l'est pas pour les pêcheurs. Et ils ont droit de venir dans ces 300 mètres poser leur filet. C'est après recherche, parce que ça m'a interloqué, c'est un édit qui date de Vauban, donc c'est pas près d'être caduc. Et donc les filets sont posés et l'interdiction ne concerne pas les pêcheurs, mais les baigneurs. La baignade est interdite autour de ces filets. Voilà, tout ça est porté dans ce plan de balisage. Il est dit aussi que toutes les infractions qui peuvent être constatées dans cette zone-là sont punies par rapport au code pénal. C'est l'article R610-5, si je ne m'abuse. Et nous avons en tout cas, nous, et je vous le rappelle, une unité maritime qui veille justement à la réglementation dans ces zones-là. Elle le fait bien jusqu'à présent. J'espère que ça va continuer. Mais il faut que l'on sache, il faut que les plaisanciers sachent qu'à Villeneuve-Loubet, dans cette zone de balisage, les activités nautiques ne se font pas en dépit de la loi. Et c'est une bonne chose que vous le fassiez savoir. Dernier petit point, mais M. Lindemann n'est pas là. Il m'avait posé la question à la même époque l'année dernière pour savoir s'il y avait une plage réservée aux animaux. Oui, il y a une plage réservée aux animaux. Elle se trouve à l'ouest complètement de la commune, à la plage des Morettes, enfin au-delà de la plage des Morettes. Et là, les animaux peuvent évoluer en toute liberté, sans gêner les autres baigneurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Elle s'appelle la plage de Vaugrenier. De Vaugrenier, pardon. Oui, mais c'est au-delà de la plage des Morettes. Ouais. Question? Non. Personne ne balise. Merci, donc, une information. Merci Albert. Je fais remarquer que les relations sont quand même difficiles entre nos services et certains plaisanciers qui pensent que du moment qu'ils sont en mer, peuvent s'affranchir de toutes les règles existantes au mépris de la sécurité. Et donc les relations sont parfois un peu difficiles et tendues. Je souhaite que nos services, bien sûr, fassent preuve du maximum de courtoisie en la matière, mais ça ne permet pas non plus à ceux qui se croient en vacances et tout permis de se croire autorisés aussi à être désagréables et outrageants. Donc voilà, les chaleurs de l'été expliquent peut-être aussi un peu l'effervescence, mais nous devons veiller à un bon équilibre des choses. Et nous avons signé avec la gendarmerie une convention qui permet à nos services, avec la gendarmerie, d'aller au-delà des 300 mètres. Donc l'impunité ne commence pas à 300 mètres non plus. Et il est bien qu'on se le dise. Donc merci Albert Calamuso pour cette information nécessaire sur le bon fonctionnement de notre littoral. Alors, la petite enfance, trois éléments par Valérie Prémoli. D'abord, une information. Je veux saluer le travail fait par Valérie Prémoli avec le service de la petite enfance, mais également d'autres services municipaux, puisque la demande de candidature Ville Amie des enfants a fait que beaucoup ont participé. Je rappelle que c'était une promesse de campagne électorale que nous sommes en train de tenir grâce à cette action. Donc Valérie, merci de nous expliquer ce que c'est que d'être Ville Amie des enfants. J'ai zappé Marie Benassayac, elle se rattrapera après. C'est ça, il y avait une convention. C'était encore la mère. Non, mais c'est la mère. Bon, tant pis, allez. Oui, 3 beaux dossiers. Donc bonsoir à tous. Donc la municipalité souhaite un partenariat en faveur des droits de l'enfant. Cette initiative a été lancée en 2002 par l'UNICEF France en partenariat avec l'Association des maires de France. Actuellement, il y a 240 villes qui ont la labellisation Ville Amie des enfants.
Quand une municipalité devient ville amie des enfants, elle s'attache à mettre en œuvre la Convention des droits de l'enfant au niveau local. Elle tient dans les politiques publiques locales des dispositifs dirigés vers les enfants, les jeunes et leurs familles, et aussi du budget de la collectivité. Ces villes labellisées développent des actions innovantes pour apporter les réponses les mieux adaptées aux situations que connaissent les enfants et les jeunes, en particulier les plus fragiles. Cette initiative propose aux enfants, aux jeunes, d'être acteurs de la vie sociale. Leurs besoins, leurs voix, leurs opinions, leurs projets sont pris en compte et influencent dans tous les domaines qui les concernent la prise de décision des élus locaux. Je voulais vous juste rajouter que depuis 1 an, nous travaillons avec Madame Nizy, Monsieur Charles Lucas, Caroline Bezet, avec l'UNICEF, le président, Monsieur Foncave, où nous avons déjà fait beaucoup d'initiatives, notamment pour la première journée des droits de l'enfant, qui était la 25e édition. Et donc, dans ce dossier, il y a 10 fiches thématiques et il y a un plan annuel. Cette année, nous avons décidé, lors d'un comité de pilotage, de choisir le handicap, l'accès aux jeux et au sport et à la culture pour tous. Donc, nous avons déposé un dossier de candidature et nous attendons la réponse de l'UNICEF. Voilà. Merci. Vous voyez comme quoi ça passe vite alors qu'on s'est donné 1 an de boulot. Hein, voilà. C'est un pavé comme ça. Bon, il n'y a pas beaucoup de communes qui ont ce label. Dans les Alpes-Maritimes, la ville de Mouansartou là, et donc nous souhaitons être labellisés aussi, compte tenu de tout ce que nous faisons, qui ne se sait pas forcément. Et ça sera le cas d'ailleurs du point suivant, la convention d'objectifs de financement avec la CAF concernant les enfants handicapés, parce que nous faisons depuis longtemps beaucoup de choses en la matière et ça mérite d'être dit. Donc en fait, nous avons 6 conventions à passer avec la CAF. Je ferai un tir groupé. Donc la CAF des Alpes-Maritimes souhaite encourager et soutenir les initiatives portées par les municipalités à travers le financement d'actions en mobilisant les fonds publics et territoires sur le volet enfants-jeunesse. À l'heure actuelle, nous avons un enfant porteur de handicap en crèche multi-accueil depuis septembre 2014, un enfant au centre de loisirs depuis 2014 et un qui vient d'intégrer le centre de loisirs depuis le 1er juillet. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune subvention de la CAF. Nous avons présenté un dossier qui a fait l'objet d'un avis favorable de la CAF des Alpes-Maritimes et ensuite de la Caisse nationale des affaires scolaires. Oh là, je mélange les affaires scolaires, excusez-moi. De la CAF. Ces conventions de financement sont conclues du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elles comprennent la formation, l'accueil des enfants, la fonction des personnes que nous devons recruter, puisqu'en fait, pour chaque enfant, nous avons recruté du personnel. Et à l'heure actuelle, la masse salariale s'élève à 22 000 € depuis le mois de septembre. Et nous allons recevoir 41 800 € de subventions par an pendant 3 ans, ce qui va nous permettre de pouvoir accueillir d'autres enfants. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas faire. Donc je vous demande, si vous avez des questions. Pour être bien clair, jusqu'à Oui. présent, c'était tout pour notre pomme. Hein, c'est-à-dire que nous avons volontairement accepté l'idée que nous mettions un auxiliaire à côté d'un enfant handicapé. Aujourd'hui, il y en a 3 comme ça. Voilà. Hein, et donc, nous nous sommes rendus compte par la suite que nous pouvions bénéficier d'une aide de la CAF qui permettrait justement d'en accueillir d'autres. Mais nous n'avons pas fait d'économie sur la possibilité, le devoir moral que nous avions d'accompagner des enfants en situation de handicap et pour leur famille. Donc aujourd'hui, nous avons 3 enfants qui sont accompagnés dans nos différents services, dont notamment le centre de loisirs
tout à l'heure, mais tout le monde a bien compris qu'un enfant portant un handicap doit être suivi exclusivement et qu'il ne peut pas être, comme les autres, malheureusement, dans un groupe avec un suivi. Et donc, nous considérons que nous devons le faire et nous sommes heureux de pouvoir avoir une contribution de la CAF en la matière, qui est partenaire et qui, j'allais dire, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Donc là aussi, le service s'est donné les moyens d'aller chercher des ressources. Je tiens à remercier ma responsable de service, Corinne Demarco, qui a passé 2 mois à se battre avec la CAF. Oui, enfin, pas dire ça, parce qu'on ne se bat pas avec la CAF, mais c'est bon, les formalités administratives sont compliquées. Je tiens à dire que le service petite enfance, jusqu'à une date récente, n'avait aucune organisation administrative réelle. Hein, c'était la directrice de la crèche qui faisait un petit peu tout, aussi bien de changer les gamins en urgence comme de pallier à défaillance administrative parfois. Donc c'était un peu folklorique. Donc nous avons réorganisé ça. Corinne Demarco, qui était au service jeunesse, est passée au service de la petite enfance. Sophie Liobet a pris la responsabilité du service jeunesse, mais c'est vrai que le travail ainsi mis en place administrativement parlant pour pouvoir bénéficier de toutes les aides possibles a permis un bon partenariat. Et je tiens à dire que la CAF est un excellent partenaire. On ne se bat pas avec la CAF. On est très heureux que la CAF nous écoute, nous entende et nous conseille. Et nous conseille. Oui, on se bat dans les papiers parce que ça, c'est vrai partout. Hein, mais on a vraiment une grande écoute et c'est les conseils de la CAF qui nous ont permis de sortir vraiment de la préhistoire en ce qui concerne la petite enfance pour être dans le cadre habituel. J'en profite d'ailleurs pour dire aussi que des communes voisines et amies ont pu nous aider au départ. C'est le cas de Laurence Rastour à Cagnes-sur-Mer, qui, comme adjointe, gère très bien son service de petite enfance et qui nous a été d'un très bon soutien au départ. Et je pense que quand les choses se passent de cette manière, c'est bien aussi de le signaler. Et puis Madame Large aussi, qui venait d'un service petite enfance. Elle a passé sa vie dans les crèches. Voilà. Quand c'est pas la fête, c'est les crèches. Voilà. Donc nous avons mis en place un référent handicap au centre de loisirs et au service jeunesse et à la petite enfance. Très bien. Voilà. Donc je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer les 6 conventions. Et ben voilà, Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, à l'unanimité. Et enfin, pour le relais assistante maternelle. Voilà. Donc, cette convention est conclue pour l'année 2015 et pourra être modifiée par voie d'avenant. La commune de Villeneuve-Loubet s'engage à mettre à disposition du relais le personnel, le local, le matériel nécessaire et organise les réunions d'information relatives au métier d'assistante maternelle. Donc, ces regroupements sont à la crèche familiale. Donc, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention avec le conseil départemental. Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Bien. Ben, écoutez, merci pour ces 3 rapports. Je reviens à Marie Benassayag sur la sécurité générale, parce que je l'avais allègrement zappé. C'était la convention avec l'Institut Henri